Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors, c'est le retour du Covid, deuxième vague, et l'une des questions qui se posent, c'est comment mieux se protéger? Effectivement, pour vous raconter les coulisses, une de mes collègues, anesthésiste en l'occurrence, a envoyé un mail à notre hygiéniste pour demander comment devait se faire l'aération des salles. Et la réponse a été 2 fois par jour pour lorsque les patients sont Covid. J'ai trouvé ça largement non satisfaisant et non pas du tout logique étant donné que ce virus reste dans l'air. Et ben, j'ai retrouvé des éléments qui finalement viennent renforcer ma conviction et je voudrais partager avec vous un article, que j'ai trouvé très intéressant, que j'ai vu dans El País. Alors, il fallait le trouver celui-là. Alors, c'est difficile de trouver la source, mais il y a beaucoup d'éléments logiques dans cet article. Il parle, voilà, d'une salle, d'un bar, d'une classe, comment le coronavirus est transmis à travers l'air. Pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant d'abord parce qu'il y a eu un cas de contamination, il y a eu deux cas de contamination collective au coronavirus qui ont été assez intéressantes dans ma compréhension de la maladie. Le premier, c'est un restaurant japonais, en fait, il y avait quelqu'un qui était malade et tous ceux qui étaient, et le virus étant transmis, à travers la ventilation, là, tout ce qui était dans l'axe de ce patient-là ont été contaminés. Donc là, déjà, d'où vient l'air? La source de l'air est un élément important à prendre en compte. Le deuxième élément que j'ai trouvé intéressant, c'est des cas de contamination dans un bus chinois. C'est en fait, ça a été publié et il y a les passagers, ont pris le même bus, assis aux mêmes endroits, à l'aller et au retour, 40 minutes aller, 40 minutes retour, pour se rendre à une conférence ou quelque chose comme ça. Et le passager malade était au milieu du bus, côté couloir. Donc il y avait 2 passagers côté fenêtre et 2 passagers à droite, 2 passagers à gauche et lui, il était sur la gauche, côté couloir. Quasiment, l'ensemble, que ça soit il était au milieu du car, on va dire, il y avait au moins une quinzaine de personnes devant lui, une quinzaine derrière lui et vous retrouviez des contaminations à plus d'un mètre, certains contaminés à l'entrée et d'autres contaminés à la sortie et tous ceux qui étaient aux fenêtres, avec les fenêtres étaient ouvertes, n'ont pas été contaminés. Un seul a été contaminé dans ce qui était aux fenêtres, c'est celui qui était son voisin de gauche uniquement. Donc ça, c'est très instructif, c'est par rapport à se placer à côté des fenêtres et donc d'aérer les salles. Et c'est pour ça que je vous dis, j'étais pas satisfait par l'explication qu'on me donnait de dire il suffit d'aérer 2 fois par jour. Donc ce qu'il y a de bien là, dans cet article de País, c'est l'infographie. Vous voyez ici, c'est 6 personnes qui sont dans une salle avec le patient zéro qui est contaminé. Et on nous dit que voilà, puisqu'il y a eu beaucoup de cas, quasiment 30 cas de contamination en Espagne ont été causés par ce genre de contamination finalement familiale ou entre amis. Et donc finalement, on me montre bien que lorsque les fenêtres sont fermées et qu'aucun ne porte des masques, sur l'ensemble, vous voyez que les 5 autres sont devenus infectés si par exemple on passe 4 heures ensemble. Donc, vous voyez, ça c'est très intéressant après 4 heures. Ils ont estimé que si portaient des masques, globalement, il n'y en aurait qu'un seul qui ne serait pas contaminé. Donc, vous voyez, vous avez la probabilité finalement, et c'est le milieu dans lequel on vit, dans les hôpitaux ou dans les entreprises où ils sont obligés de travailler, c'est le milieu dans lequel on vit, c'est un milieu confiné. Et ce milieu confiné, c'est un milieu où on va se contaminer malgré les masques. Autre élément, c'est si ils avaient estimé que si on ventilait et on ouvrait les fenêtres, c'est plus difficile dans cette période d'hiver, ben, et qu'on porte des masques, ben, la probabilité de contamination devient très très faible et finalement il n'y a qu'une seule personne qui pourrait être contaminée. Donc on réduirait de manière drastique le nombre de contaminations. Alors, et là, on nous explique bien que c'est finalement ces gouttelettes, ces aérosols peuvent rester suspendus dans l'air. Les aérosols restent suspendus dans l'air pendant, pendant des heures et c'est les gouttelettes qui tombent au sol. Les aérosols, finalement, c'est les gouttelettes de moins de 100 microns. Elles restent longtemps dans l'air pendant des heures, alors que finalement, celles qui font 300 microns, ben, elles tombent au sol assez rapidement. Alors c'est assez intéressant, vous voyez finalement comment, lorsqu'un patient, est contaminé, vous voyez comment il remplit la salle voilà, en 1 heure de temps, vous voyez l'ensemble de la salle est contaminé. Et donc vous voyez très bien que alors bien sûr, le
le risque de contamination est d'autant plus important que la personne, parle ou crie. Alors ça, c'est pas bon pour finalement les salles de spectacle. Donc on peut imaginer qu'un chanteur, il va se devoir s'y donner plus fort et donc obligatoirement, le risque de contamination est plus important. Ça montre aussi que finalement, c'est pour ça qu'on possiblement une des explications aussi de pourquoi les élèves sont faiblement contaminants, c'est que d'une part, ben, les enfants, ben, probablement ne sont pas transmetteurs et puis d'autre part, lorsqu'ils sont en classe, ben, ils ne parlent pas beaucoup. Donc, vous voyez, donc deuxième exemple, c'est celui d'un bar. Alors ici, c'est un bar dont la capacité est réduite à 50 et vous voyez que malgré le fait que la capacité a été réduite et ici vous avez, hem, 15 clients et 3 membres du staff dans un univers confiné. Vous voyez, s'il y a un patient zéro, au bout de 4 heures, vous voyez, le nombre de patients, il y a 14 personnes qui vont se retrouver, contaminées, quasiment tous contaminés dans un univers fermé. Lorsqu'ils portent des masques, vous voyez qu'on réduit, le risque à 8 contaminés. Donc vous voyez, on réduit pas de 50 mais quand même. Et si on avait ventilé avec une ventilation, avec de la climatisation, avec de l'aération, avec l'ouverture, on aurait réduit le nombre de contaminés finalement à essentiellement la personne qui était au contact sur une période de 4 heures. Très, très intéressant sur l'aération. Pareil, en classe, regardez finalement, une classe avec 24 élèves à 9 heures du matin, eh ben, vous voyez dans le plus mau si c'est la personne contaminante et le professeur, vous voyez qu'au bout de 2 heures, on risque de contaminer l'ensemble une grande partie des élèves. Vous voyez 12 élèves, qui sont contaminés, vous voyez leur position et qui finalement, même s'ils sont loin, à 6 mètres de la prof. Vous voyez que si la prof met un masque, eh ben, le risque de contamination a beaucoup diminué et puis vous voyez que si on aère, cette salle, par exemple, avec de l'air ou avec la ventilation et puis finalement, notamment si on renouvelle l'air au bout d'une heure, c'est-à-dire que la classe est arrêtée au bout d'une heure et qu'on renouvelle complètement l'air, avec finalement il n'y restait qu'un seul, contaminé, donc très utile, dans cette période de reprise, des cours, mais très utile également dans cette période, actuelle, je trouve notamment dans nos hôpitaux. Dans nos hôpitaux, c'est très utile de le savoir pour mieux se protéger. Donc j'ai trouvé ça très, très utile, hein, parce que je vois les personnes regroupées, dans les postes de soins qui ne sont pas aérés, les salles de consultation dont les fenêtres sont sécurisées. Et ben, finalement, il y a des moyens assez simples de protéger tout le monde, c'est de renouveler l'air et c'est peut-être une des explications à cette deuxième vague hivernale, enfin même pas hivernale, on est à l'automne, à cette deuxième vague et finalement, il y a des moyens assez simples. Renouveler l'air, c'est le meilleur moyen finalement, de se protéger un grand maximum. Bon, j'espère que vous avez avoir apporté ici, un autre éclairage non cardiologique, mais on est tous responsables et on essaie tous de faire à notre niveau le maximum. J'espère que cette vidéo, comme à l'habitude, vous a intéressé. N'hésitez pas à la partager, à la liker, ça fera toujours plaisir. À mettre un commentaire en bas si vous, dans votre pratique, vous avez rencontré des expériences de ce genre. Si finalement, ben voilà, vous avez du mal à obtenir l'aération de vos locaux. Et ce que vous faites en pratique, ce sera intéressant pour la communauté de le savoir. Voilà, prenez soin de vous. À très, très bientôt. Ciao, ciao.